Voilà mon bébé qui vient de finir ses besoins. Il a fait des jolis besoins. Donc ça, c'est les résultats du repas que j'avais fait. Ça a bien récolté, à lui améliorer la circulation digestive, quoi. Hein? Ah ben c'est très bien, c'est plus un désagrément là, mais plutôt franchement c'est un soulagement. N'est-ce pas Rex? C'est très beau, qu'elle est jolie, qu'elle est jolie, qu'elle est jolie. Mais je suis très content de la voir comme ça. Pa. Voilà, ne s'inquiétez plus, il va très bien, il va mieux. Et voilà, avec les médicaments, il va aller encore très bien. La vérité c'est excellent. N'est-ce pas Rex? Mais c'est très bien Rex. On va... La vérité, voilà. On était tellement sortis pressés qu'on n'a rien récupéré. De quoi? On n'a pas récupéré des sacs. Ouais, mais il y en a là. Allez, on va la récupérer. Voilà. Et ensuite, on va jeter ça à côté. Voilà. Stop. Attends Rex, ne bouge pas. Alors on en a un sac, on peut la récupérer juste avec ce sac. Voilà. Et après, je me laverai bien les mains parce que le sac, je l'ai trouvé juste par terre. Mais c'est excellent. Ça va permettre à la récupérer en même temps. Voilà. Hop là. Attends Rex. Attends mon bébé. Voilà. C'est fait, c'est récupéré. Ceux qui nettoient les rues, tout ça et tout. Donc ils vont passer après, ils vont tout nettoyer. Et nous, voilà, on aura fait l'essentiel pour pas qu'elle serait écrasée par une voiture ou quelqu'un ou quoi. Donc voilà, Rex il est bien là, il est content. Et moi je suis très content de lui, qu'il s'est rétabli, il s'est soigné. Mais la visite, bon, c'était pas pour rien non plus. Ça a permis qu'on a récupéré des médicaments. Comme ça, on ne sait jamais si voilà, déjà, son traitement, il va bien le suivre. Et je vais voir au fur et à mesure si vraiment c'était nécessaire de recontacter le médecin pour lui dire que voilà, c'est plus le cas. Mais voilà, je vais le recontacter pour voir. Je vais le recontacter aujourd'hui après juste cette vidéo. Je vais le recontacter. Rex, mon bébé, tu commences à tirer, tu es content, ça y est, tu oublies. Hein? Comment ça se fait? Allez, un bas au pied. On va attaquer les exercices bien ensemble. Voilà, un bas au pied, Rex. Très bien, très bien, excellent. Donc, ce que je vous conseille, mes chers spectateurs, pour que vous on va dire, vous en bénéficiez de vraiment d'essentiels conseils que je puisse vous donner, il va falloir vraiment être attentif sur les étapes, à pas les sauter, parce que je veux pas que vous sautez des étapes. Rex va faire tes besoins. Voilà. Là, je le détache, il va aller faire ses besoins, il va revenir. Donc voilà. Si vous voulez vraiment le détacher, essayez de le détacher dans un coin comme ça. Il pourra aller nulle part à part s'il revient vers vous et vous seriez vers l'accès où il puisse peut-être se perdre. Donc vous se mettez pour pas qu'il puisse se perdre non plus. Et donc voilà. La vérité, là, il est en train de faire encore plus ses jolis besoins. À mon avis, c'est des pipis ou des caca, on va vérifier. Tu as fait pipi, bravo. Ah bah c'est bien mon bébé. Attends, viens avec moi, on va voir si c'est vraiment un pipi ou une caca. Tu étais là Rex, n'est-ce pas? C'est une pipi. Ah, c'est une jolie pipi. Ah bah c'est très bien, je suis très content de toi que tu as fait franchement des jolis besoins. Rien à dire, la vérité. Voilà, que le bon Dieu te garde tout le temps avec une meilleure, excellente digestion. Et d'ailleurs, c'est vrai, pour pas sauter les étapes quand vous le détachez, voilà, toujours deux doigts sur le collier et vous dites son prénom et ensuite vous lui dites allez, va faire tes besoins, parce qu'il va pas aller jouer non plus, à part si vous lui jetez un jouet. Si vous lui jetez un jouet, là oui, il va aller jouer. Mais si vous le détachez juste comme ça, ne lui dites pas allez, va jouer, parce que moi ça m'était arrivé des fois. Mais je me suis rendu compte entre moi-même et lui, je me disais ah non, je le laisse pas aller jouer, soit pour aller inspecter le lieu, soit en vérité, voilà, pour voilà, faire ses besoins. Donc faut pas, on va dire, voilà, lui dire des choses banales. Voilà, donc moi j'aime pas lui dire des choses banales non plus, je lui dirai pas.
Fais très attention sur ce que je lui dis. Au pied, Rex. Voilà. Rex, voilà. C'est très bien. Au pied. Donc voilà, je fais très très bien sur ce que je lui dis. Là, il y a un beau au pied avec mon Rex. Voilà. C'est excellent. Là, la selle est détendue. Et on fait une balade, voilà, agréable quoi. En vrai, pour que ça serait un soulagement pour vous. Pour que ça serait un soulagement pour vous quand vous le détachez. Il va falloir les étapes dont je vous avais expliqué. Essayez dans un endroit où il n'y a pas de stimulus au début. Et ensuite, soit le jour ou la nuit, mais il faut pas qu'il y en aura des personnes. Et travailler le jour et la nuit. Voilà, il n'en aura pas, on va dire, voilà, peur du changement, on va dire, voilà, du temps, quoi. Entre le jour et la nuit. Donc voilà, essayez le jour, essayez la nuit, ça va être très très bien. Et ensuite, petit à petit, vous pourriez le détacher tout le temps. Ensuite, quand vous travaillez sur des endroits comme ça, on va dire, voilà, vide, viens Rex, on va montrer. Voilà, c'est comme ça, vide. Et que il n'y a personne et tout, lui, il va, quand vous allez l'appeler, il va revenir au rappel parce qu'il n'y a personne, il ne va pas se faire stimuler. Il va être concentré qu'avec vous, à part si vraiment il veut, on va dire, voilà, je sais pas, lire son journal, à sentir les odeurs de toute créature animale qui a passé ou qui a emprunté le lieu aussi. Donc voilà, vous détachez la laisse, vous mettez 2 doigts sur le collier et vous lui dites, voilà, le nom et ensuite la commande. Donc moi je vais dire Rex, allez, va faire tes besoins. Voilà, il va aller, il va inspecter, il va regarder tout ça. Et c'est comme ça, le plus beau il est là. Et d'ailleurs, avant de faire ça, il va falloir que vous lui appreniez le assis, le coucher et surtout dans la patte et le pas bouger surtout parce que le pas bouger va aider sur le rappel. Commencez par le pas bouger et ensuite voilà, petit à petit et surtout ce que je vous conseille quand vous commencez un exercice, par exemple, moi, voilà, mon chien il est en train de se balader là. Il mange rien, mais on ne sait jamais si le vôtre il mange quelque chose. Direct, vous lui dites voilà son nom et ensuite la commande, comme je vais lui dire là. Rex, pas toucher, pas manger. Et là, il sait très très bien ce que je lui avais dit. Parce qu'au début, voilà, là il sait ce que je lui ai dit. Et il va encore se dire ouais, j'ai rien touché, j'ai rien mangé, mais voilà, il m'a rappelé, voilà, pas toucher, pas manger. Mais bon, il s'en rappelle, comme ça au moins il le fera pas du tout même. Rex, halte, viens ici. Rex, viens là. Allez, viens. Halte, stop. Halte, viens là, viens par ici. Donc là, je vais lui mettre la laisse en attendant pour que je vous explique le reste tranquillement. Et en fait, non, pas bouger, tu attends. Et en fait, voilà, Rex au pied. Là, je vais faire doucement. Quand vous travaillez, regardez le parterre, comment il est. S'il était un parterre qui vaut la peine à l'exercice de lui travailler, oui, comme là, je peux travailler au pied tout doucement, pas trop non plus. Mais par exemple, là, je ne peux pas faire travailler le haut pied à des miettes de verre. Donc faites attention, comme ça au moins vous ne blessez pas les pattes de votre chien qui sont fragiles. Donc voilà, prenez bien soin de lui, de sa santé et surtout à lui précautionner le niveau de sécurité pour lui et le niveau, on va dire, voilà, du moral surtout. Voilà, faut pas, on va dire, voilà, se fâcher contre lui pour lui faire commencer un exercice. Non, pas du tout. Au contraire, encouragez-le au début d'exercice et en plein d'exercice et à la fin de l'exercice, félicitez-le à chaque fois qu'il réussit. Et d'ailleurs, ce que j'ai à vous dire, c'est que voilà, avant de commencer un exercice, donc c'est vrai, pour le détacher, je vous ai travaillé le assis pas bouger parce que ça va vous aider. Pourquoi sur le rappel, vous lui dites assis pas bouger comme ça, Rex, Rex. Mais là, je vais pas lui faire travailler ça. Je vous fais un tutoriel à part. Donc c'est pas grave, on va laisser ça plus tard. Travailler sur le assis pas bouger avant de le détacher et faire, on va dire, venir votre chien avec un rappel efficace. Travailler sur le assis pas bouger, ça c'est important. Ça veut dire le assis, le coucher
c'est pas à 100%, mais ça sert aussi toujours avant de détacher votre chien. Il faut qu'il aurait connu le coucher. Pour comme ça, il vous fatigue pas non plus. Et même, on va dire, avant de le détacher même, vous lui faites travailler tout ça, on va dire. Sur un petit exercice, vous prenez votre chien et vous, on va dire, voilà, vous lui faites rafraîchir son intelligence avec le assis couché dans la patte, pas bouger, et ensuite vous le détachez. Il aura répondu à toutes vos commandes et chaque commande, on va dire, ça serait avec une réussite. Ce qu'il fait, et on va dire, il vous rassure pour voilà, la balade sans laisse. Ça vous rassure parce que le moindre truc, vous allez l'appeler et il va revenir. Et avant de commencer ces exercices, comme je vous ai dit, laissez votre chien, on va dire, faire ses besoins. Voilà. Donc après qu'il aurait fait ses besoins, travaillez entre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pas plus, parce que 20 minutes, ça va faire beaucoup pour lui-même. Et ne lui faites pas travailler un exercice sur une durée, on va dire, de temps qui est très longue parce que ça va, on va dire, voilà, à un moment donné, la vérité, ça va l'épuiser et voilà, il va vraiment, comme on dit, voilà, il va être saoulé au point qu'il ne serait pas concentré pour le reste de l'exercice. Donc, travaillez entre 5, 10, 15 minutes sur l'exercice et ensuite faites-lui reposer après un exercice à l'autre au même exercice, lui reposer 20 minutes. 20 minutes, on va dire, à lui faire quoi? À lui faire balader, jouer avec lui, tout ça et tout. Et voilà, ensuite quand vous lui commencez l'exercice, toujours 5, 10, 15 minutes, pas plus. Comme ça, au moins, on va dire, il aura toujours l'envie d'apprendre l'exercice et surtout répondre à l'exercice avec une satisfaction et faire on va dire, dérouler ce exercice en toute merveille, motivation, détermination. Il n'en faudra pas que vous le laissez très très longtemps dans l'exercice. Mais juste un tout petit point, entre 5, 10 et 15 minutes, ça suffira, on va dire, pour son exercice. Au moins, il en aura, on va dire, toujours la motivation à chaque prochain exercice. Quand vous voulez lui faire commencer un exercice, eh ben, il serait content. Voilà, il fait son possible pour le réussir, pour vous satisfaire et vous faire plaisir. Donc voilà, ce que je vous conseille en vérité, c'est ces trois choses-là. Faites rafraîchir son intelligence de un, de 2. Quand je dis rafraîchir son intelligence, c'est avec le assis, couché, dans la patte, pas bouger avant de vraiment avoir la balade sans laisse. Et en deuxième, laissez, on va dire, votre chien faire ses besoins d'abord. Voilà, et rafraîchissez-lui son intelligence en deuxième et en troisième. Voilà, n'hésitez pas à surveiller le temps, la durée d'exercice. Il ne faut pas que ça dépasse 15 minutes. Parce qu'après, allez, vas-y Rex. Sinon après, la vérité, voilà, il va trouver ça très très lent, très très dur. Il aura du mal vraiment à le réussir et il vous prend plus de temps à apprendre un exercice. Donc n'hésitez pas à chaque fois, on va dire, de regarder le temps et de lui faire des durées de temps petites dans l'exercice. Comme ça, on va dire, chaque exercice, eh ben, il serait très content, très motivé et il n'en aura pas marre. Et surtout, le plus, c'est que quoi? C'est qu'il va trouver ça, on va dire, un exercice comme un jeu. Et voilà, il va adorer, on va dire, s'amuser pendant l'exercice, à le réussir très très bien. Ça va devenir, voilà, ça va devenir un jeu pour lui de réussir son exercice. Et c'est comme si, voilà, il s'est amusé. Sauf qu'il y a deux façons de s'amuser. Il y a soit il s'amuse en plein d'exercices pour vraiment perturber l'exercice, soit il s'amuse pendant l'exercice pour, on va dire, voilà, un résultat réussite. Ça veut dire son amusement, changez-le en réussite, en vérité. Voilà, il faut qu'il aura une façon de s'amuser qui fait, on va dire, voilà, répondre avec une toute réussite à l'exercice. Là, je le mets la laisse, on ne sait jamais s'il y a d'autres chiens ou quoi. Ben voilà, je le garde en sécurité.
Et là, je le balade toujours, qu'il puisse faire ses jolis besoins. Je suis très content. Heureusement, je l'ai fait sortir et tout. Mais hier, il en a fait une seule petite caca. C'était pas mal, j'étais content. Mais le reste, j'étais choqué. Pourquoi il l'a pas fait? Mais là, maintenant, il a tout fait. Donc, ça veut dire il a stocké un peu sa digestion. Il ne sentait pas, il l'a stocké. Et voilà, là, maintenant, il l'a fait entière et s'est soulagé le ventre parce qu'il a bien mangé. Et des fois, il mange très très bien. Et on va dire, voilà, il dégère pas de suite, quoi. Il attend, il attend. Et voilà, donc c'est lui qui, on va dire, libre sur ce choix, qui sait très très bien, on va dire, s'il en a besoin de faire ou pas. Même s'il fait à la maison, il le sait, je me fâche pas, mais il le fera jamais. À chaque fois, il m'appelle, il me dit oui, sors-moi et tout. On va dire avec sa façon de m'appeler, à me faire n'est-ce pas Rex, tu me fais ça quand tu veux que je te sors en balade. Ou plutôt, voilà, il vient, il me lèche, ça sert aussi, pareil. Et voilà, là, je sais qu'ils en ont besoin de sortir, donc je les fasse sortir. Viens par là, mon bébé. Alors, comme je vous ai dit, je répète dès le début, concentrez-vous avec moi avant de commencer l'exercice de la balade sans laisse. La base des choses globales pour vraiment oser à le détacher. Vous pourriez le détacher normal et tout, mais pour en être sûr à 100%, assurez-vous que votre chien il connaît le assis, le coucher, le dans la patte, les commandes de base. Voilà, on va dire, essayer de lui apprendre le assis pas bouger s'il ne savait pas. S'il savait ça, c'est très très bien. Ça veut dire avant de commencer la balade sans laisse, la première des choses, faut que, voilà, on va dire, vous vous comportez tout le temps avec votre chien d'une façon très jolie, très très doux, surtout, et très compréhensif. Parce que la vérité, ils en ont besoin. Qu'on soit doux avec eux, on soit gentil, on soit compréhensif aussi. Ah bah oui. Et pour cette raison, la vérité, voilà, ça c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, il va falloir que vous laissez le temps qu'il fasse ses besoins, comme là maintenant, qu'il se soulage pour être concentré et être focalisé dans un exercice. N'est-ce pas Rex? Ben oui. Donc voilà, une fois il serait focalisé, tout ça et tout, en troisième, choisissez un lieu, on va dire comme ça aussi, voilà, qui a un accès de sortie de ce lieu où vous seriez vous. Et le reste, voilà, s'il va, il va pas, on va dire, se perdre avec un des chemins que vous pourriez pas le rattraper ou quoi. Le seul chemin, c'est le vôtre, là où vous seriez. Donc, vous mettez 2 doigts sur le collier et avant de le détacher, là, vous avez trouvé, on va dire, le lieu libre, tout ça et tout. Donc, en deuxième, en vérité, ce que vous pourriez lui faire, parce que la première, c'était quoi? C'était de laisser faire ses besoins. Non, la première, c'est de voilà, être toujours doué, gentil et compréhensif avec son chien. La deuxième, c'est de choisir un lieu. Non, la deuxième, c'est de laisser faire, on va dire, ses jolis besoins, surtout. Et en troisième, voilà, en troisième, vous choisissez le lieu. Et dès que vous l'avez choisi et tout, il vous reste l'étape des commandes de base. C'est cela. Rex, allez, viens. Viens, mon bébé. Viens par là. Les commandes de base, c'est ça. Vous le mettez là. Attends, Rex. Vous le mettez ici. Je vais le mettre là, moi. Allez, debout. Monte. Monte, Rex. Allez, monte. Monte ici. Très bien, monte ici. Allez, viens. Allez, monte là. Je t'ai pas dit juste mets les pattes. Allez, monte, 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 monte. Très bien. Très, très bien. Halt, Rex. Pas bouger. Rex assis. Rex assis. Rex. Rex assis. Rex assis. Très bien. Là, il était occupé à surveiller la sécurité droite à gauche, à voir s'il y a quelque chose qui bouge. Voilà, quelqu'un de caché qu'on n'a pas vu ou qui va venir. Donc voilà, il n'était pas concentré. Très bien, très bien. N'hésitez pas à le féliciter.
Très bien, mon chien, très bien. Excellent. Je suis très content de toi, mon bébé. Bravo, bravo le plus beau. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Donc il y a des doses sur les caresses aussi. Je vous expliquerai ça à part. Rex, ne bouge pas. Pas bouger, Rex. Tiens, beau chien. Bravo. Rex, dans la patte. Rex, la patte. Allez, donne-moi la patte. C'était pas le moment de la patte. Allez, dans la patte, Rex. Parce qu'il entend des bruits des voitures qui passent à côté et tout. Donc c'est tout à fait normal pour ça. Rex, on voit la patte. Allez, top là, dans la patte. Rex, hop, 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 hop. Le plus beau. Pas à bouger, Rex. Pas à bouger. Allez, on va le laisser le temps aussi. C'est ça la compréhension. C'est de lui laisser le temps, de regarder et de s'assurer que voilà, là où il est, il n'y a rien à craindre. T'en fais pas, Rex. Tu es avec moi et t'inquiète surtout pas. Il n'y a rien. Voilà, il n'y a que moi et toi. On est en train de travailler l'exercice, mon bébé. Oui, rassurez-le. Voilà. Donc moi, ça, tout ça, c'est... Voilà. La vérité, c'est un savoir-faire pour moi d'une sorte de bénédiction. Donc voilà, je le laisse, il est occupé, le plus beau. Je le lave son visage et à chaque fois, il a, on va dire, les croûtes de sommeil. N'est-ce pas, Rex? Hein? Voilà, ne bouge pas. Rex, allez, dans la patte. Rex, la patte. Rex, allez, dans la patte. Très bien, bravo. Bravo. Là, j'ai insisté pour qu'il se concentre avec moi. C'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, allez, dans la patte, dans la patte, dans la patte, il va pas me donner. Mais si je lui fais ça, Rex, dans la patte. Voilà, il va me donner la patte, pas bouger. Il a descendu. Il a descendu, pourquoi? Parce que j'ai insisté. Là, j'ai insisté qu'il me donne la patte. Allez, viens. Rex, allez, vite, ta place. Vite. Allez, remonte, remonte. Là, il sait qu'il a descendu de là. Je ne devrais pas descendre. Ah ben, il a descendu sans lui avoir donné une commande. Et moi, ça, je voulais pas. Donc, je lui redis ta place et je lui remets sur sa place. Et assis-toi très, très bien, mon fils. Voilà. Voilà le plus beau. Voilà, t'es un beau chien, Rex. Et là, il surveille, je crois. Ah, il a vu un bébé chat. Pas bouger. Ne bouge pas, Rex. Ne bouge pas. Non. Ne bouge pas, Rex. Tu es avec moi. J'en mets... Voilà, 2 doigts sur le collier et je lui dis ne bouge pas. Et voilà, ce mafiosi de chat, il a passé à l'aise. Comme ça, de là, il a sorti, il a passé, il va se balader. Il était chez lui, à l'aise. Et Rex, il est là. Il a dit t'inquiète pas, moi j'assure la sécurité, sauf que voilà, ne me fais pas le mafiosi. C'est tout, n'est-ce pas mon bébé? Voilà, le plus beau. Ah oui, hop, ne bouge pas Rex, ne bouge pas. Et là, je lui renforce encore plus la commande. De pas bouger, Rex, pas bouger mon bébé. T'es un beau chien, ne bouge pas mon bébé. Voilà. Et pour avoir son attention avec moi, je vais lui dire quoi? Voilà, là, qu'est-ce que je peux lui donner comme commande? Un coucher, j'aime pas lui faire coucher là, il va se faire mal un peu. Parce que bon, c'est pas très doux non plus, c'est pas de la pelouse, de la terre, du sable, mais c'est du béton. Et moi, c'est du béton, déjà lui faire assis, il va se rincer après la balade, mais moi j'aime bien, si je lui donne la commande coucher, ça serait sur un endroit qui est très doux. Très doux.